Allô, Laurence, ça va bien? Ça va bien toi-même? Ben oui. Oui, excuse-moi, j'ai eu de la difficulté un petit peu à me connecter, là. Ah, il n'y a pas de trouble. On va attendre un petit peu que la mise en onde se fasse. Comme je vois que les gens arrivent. Fait que, tu sais, c'est super. Bon, parfait. Good. Fait qu'aujourd'hui, Laurence, qu'est-ce qu'on va discuter ensemble? C'est un petit peu les blessures qui peuvent arriver à la maison quand on entreprend l'exercice dans notre temps de confinement et particulièrement les blessures au niveau des genoux. Mhm. Donc, Absolument. donc c'est ça qu'on va discuter aujourd'hui. Parfait. Là, juste m'assurer que mon signal est bien bon. Oui, OK, ça va. Super. Good. Donc, j'imagine qu'avec les suivis que tu as fait avec tes clients dans les dernières semaines, Laurence, il y en a plusieurs qui t'ont parlé de petites douleurs qui apparaissaient ici et là. Fait que parle-moi un petit peu de qu'est-ce qui peut arriver là, quand on entreprend des exercices à la maison comme ça. Oui, absolument. Dans le fond, le confinement, ça nous pousse un petit peu à sortir de notre zone habituelle en termes d'exercice. On n'a plus accès à notre gym, on n'a plus nécessairement accès à notre entraîneur personnel kinésiologue en face à face. Donc ça peut créer quelques petites barrières en termes d'entraînement. Et ça nous pousse à sortir un petit peu de nos zones habituelles. Donc, il faut que je m'entraîne à la maison avec le matériel que j'ai. Qui est potentiellement différent du matériel auquel je suis habituée, ou il faut s'entraîner dehors. Il y a des gens qui entreprennent la course aussi beaucoup. J'ai beaucoup de clients qui me disent j'ai commencé à courir, là j'ai des douleurs dans les genoux, des douleurs dans le dos, je ne sais pas d'où ça provient. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que les gens vont avoir tendance à faire en général, de ce que j'ai entendu de mes clients. Puis il y a beaucoup de plateformes en ligne aussi maintenant qui ont développé des façons de s'entraîner virtuellement, ce qui est super selon moi parce que ça rend l'entraînement accessible à tous. Cependant, il faut garder en tête qu'on a parfois certaines limitations et que l'entraînement qui nous est proposé en ligne ou en plateforme virtuelle n'est pas tout le temps adapté à ce qu'on serait habitué à faire ou adapté à nous. Donc, il faut juste garder ça un petit peu en tête. Mais veux pas, ça fait en sorte que des fois, les gens essayent de faire des mouvements un petit peu différents de ce qu'ils sont habitués normalement et ça peut causer des fois des irritations ou des douleurs. Donc, faut juste adapter notre entraînement, en fait, à la condition actuelle. C'est surtout ça. OK. OK. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais aux gens pour peut-être être capable de bien utiliser ces exercices-là en ligne? Est-ce que tu as des conseils à leur donner? Oui, absolument. Donc, le premier conseil, en fait, que je donne en général aux gens, c'est d'essayer s'il y a une douleur qui apparaît, c'est d'essayer de comprendre dans quel contexte est-ce qu'on a cette douleur-là. Est-ce que c'est suite à notre entraînement? Est-ce que c'est quelque chose qui perdure au long de la journée? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai déjà vécu auparavant? Où est-ce qu'elle est exactement la douleur? Est-ce que c'est un pincement? Quelle sensation est-ce que j'ai? Est-ce que c'est une brûlure, un pincement, quelque chose qui est plus durable dans le temps? Est-ce que c'est aigu? Est-ce que c'est chronique? Fait que vraiment, juste essayer là, de déterminer euh, comment est-ce que notre corps répond à l'exercice ou quel type de douleur est-ce qui apparaît. Puis par la suite, d'aller consulter ou d'aller demander de l'aide à quelqu'un qui va être en mesure de répondre à vos questions. Donc, le kinésiologue, par exemple, si je dis, moi, j'ai de la douleur après la course, j'ai de la douleur au niveau à l'intérieur du genou, en dessous de la rotule. C'est quelque chose qui perdure par la suite au courant de la journée, puis ça m'empêche de courir pendant 2 jours après. Donc, d'aller consulter kinésiologue, physio, voir qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce qui a provoqué ça, pour éventuellement aller élaborer un plan d'entraînement ou un plan de traitement qui est plus efficace et qui est mieux adapté à la personne. Donc, OK. ça, Puis, c'est très important. et si moi, là, mettons, je dis, je veux garder une certaine autonomie à la maison dans l'utilisation d'exercices en ligne, de groupe, parce que ça me motive. Est-ce que toi, Laurence, comme kinésiologue, tu peux m'aider à savoir qu'est-ce que je peux faire ou ne pas faire parmi ces exercices-là? Oui, absolument. C'est une plateforme en ligne, en live surtout. Toujours, là, moi, je recommande aux gens où je pose la question avant de donner un entraînement en live, est-ce qu'il y a des gens qui ont des limitations? Tu sais, juste envoyez-moi un courriel dans le chat ou juste me poser la question ou m'informer avant de commencer le cours des limitations ou des bobos qu'on a pour pouvoir proposer d'autres alternatives d'exercice ou d'autres alternatives de mouvements qui vont peut-être être mieux adaptées à la condition de la personne et qui vont éviter de provoquer des douleurs à l'entraînement. Si jamais c'est pas une plateforme en live ou virtuelle, je conseillerais dans le fond d'y aller selon les limites. Donc, disons, si j'ai des douleurs au genou quand je fais un squat,
Si j'ai des douleurs en squat à 90 degrés, ben peut-être pas descendre à cette amplitude de mouvement-là. Peut-être y aller plutôt à 45 degrés ou essayer de vérifier est-ce que c'est dans l'exécution de mon mouvement technique qu'il y a un problème? Est-ce que c'est à cause que la charge que je prends est trop lourde? Est-ce que c'est à cause du nombre de répétitions? Est-ce que ça crée de l'inflammation? Fait que vraiment de se poser la question, là, pourquoi est-ce que j'ai cette douleur-là? Puis de demander à la personne en question qui va donner l'entraînement, voir s'il n'y a pas des alternatives. Ça, c'est quelque chose qu'on est en mesure de faire. Surtout en ligne, chez Gravité, là, c'est quelque chose qu'on propose à nos clients. Puis ça permet de garder une autonomie. Puis nous, on est toujours disponible aussi pour répondre aux questions des gens, pour vous aider à mieux vous orienter aussi, là. Donc, ça, c'est quelque chose à tenir en tête. OK. Et si, mettons, moi, je fais à chaque fois que je fais une fente, par exemple, j'ai une douleur. Est-ce que tu penses que ça serait une bonne idée que je me filme en train de faire la fente et que je puisse t'envoyer le vidéo pour que tu puisses peut-être m'appliquer une correction dans mon mouvement ou me conseiller des exercices différents? Oui, oui, absolument. C'est vraiment une bonne idée. Ça, en fait, j'y avais pas pensé, mais effectivement, s'il y a moyen, en fait, là, en virtuel, là, de filmer, voir si nous, on peut corriger l'exécution du mouvement de quelqu'un et que ça peut régler, dans le fond, le problème ou la douleur en question dans cette exécution d'exercice-là technique, absolument, c'est quelque chose que je recommande. Puis c'est quelque chose aussi que j'ai certains clients qui en ont déjà fait avec moi dans le passé et que ça l'a permis de régler quelques problèmes aussi comme ça. Fait que c'est une très bonne idée, ça aussi. Ouais. Cool, excellent. Et tu sais, bon, c'est sûr que les exercices sur les plateformes en ligne s'adressent évidemment à une clientèle qui est sans douleur, qu'on dit asymptomatique. Si on a des gens qui sont plus âgés, qui ont 70 ans et plus, par exemple, ou qui ont des douleurs importantes, est-ce qu'il y a des groupes, il y a des réseaux, il y a des façons que je peux trouver des exercices qui sont plus adaptés pour cette clientèle-là? Oui, absolument. Dans le fond, il y a certains exercices qui sont visés pour des populations un peu plus âgées. Je sais qu'il y a des exercices sur chaise qui se font. Je sais que Gravité aussi en fait en ligne certains exercices là où qui s'adressent à certaines populations comme disons les athlètes de soccer vont avoir une plateforme d'exercice qu'on a faite pour eux. Les gymnastes, il y a aussi des plateformes pour les personnes un peu plus âgées également. Donc, c'est d'aller cibler en fait par vous-même en tant que client dans quel groupe, quel type de population est-ce que je me situe et d'aller voir sur les plateformes s'il n'y a pas des exercices qui sont ou des cours en ligne qui sont faits explicitement juste pour cette population-là. Déjà là, ça peut aider à faire le tri à travers quel type d'exercice est-ce qui va être plus approprié pour moi et pour ma condition. Ça, c'est quelque chose à faire attention. Puis je sais qu'il y a plusieurs plateformes qui le font, mais il faut juste aller les chercher dans les paramètres. Okay. Parce que je sais que toi, tu donnes les exercices sur chaise. Je pense que c'est une façon intéressante de travailler via la vidéoconférence. Ouais. Donc, je pense que ça pourrait peut-être être intéressant aussi pour certaines clientèles qui ont peut-être un peu peur de se blesser justement en faisant de l'exercice à la maison, mais qui veulent quand même bouger d'une certaine façon. Là. Okay. Exact. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que de la course à l'extérieur, que des entraînements circuits, Tabata, super intenses, là, avec peu d'équipement, bodyweight. Là. Il y a énormément d'exercices à faire à la maison. L'objectif, en fait, c'est juste de s'orienter vers qu'est-ce qui va le mieux correspondre pour nous et notre condition, afin d'éviter de se blesser. C'est vraiment surtout ça. Puis, qu'est-ce que j'ai comme ressource là, pour... si, par exemple, j'ai commencé à développer une douleur au genou, puis je sais vraiment pas ce que c'est. Qu'est-ce que je peux avoir comme ressource pour m'aider? Parce que des fois, on a beau limiter l'exercice, mais peut-être que la douleur va persister. Fait que tu recommanderais quoi? Ben, je sais qu'en temps de confinement, c'est peut-être un petit peu plus complexe, là, mais c'est de contacter là, le thérapeute, là, si vous en avez un qui vous connaît. Contactez votre thérapeute, que ce soit un kinésiologue, un physio. Demandez un référencement aux besoins si jamais c'est pas le thérapeute qui est adapté à la condition qu'on a. Pour éventuellement voir, investiguer au niveau du problème s'il y a besoin de passer par le médecin, tout ça. Mais en général, ce que je suggère, c'est d'identifier premièrement la douleur, identifier dans quel contexte est-ce qu'elle apparaît, quel type de douleur est-ce que c'est. Par la suite, de consulter quelqu'un, une personne ressource, que ce soit kin, physio, médecin, et au besoin, obtenir le référencement vers le thérapeute qui va être le plus approprié selon la douleur ou la problématique qu'on a. Auquel on est confronté. Fait que c'est vraiment Parfait. Ça pour moi. Puis, tu sais, là, on est en temps de confinement, on s'entend que nos ressources sont un petit peu plus limitées, mais pour notre culture personnelle, si on n'était pas
en période limitée d'offres de services, tu proposerais quoi aux clients qui auraient des douleurs spécifiquement au niveau du genou? Oui, dans le fond, au niveau du genou, là, moi, j'utilise personnellement la génographie, qui est un outil assez intéressant en termes biomécaniques. Donc, si c'est une douleur là, qui persiste, euh, qu'on a de la difficulté à identifier quels facteurs viennent causer cette douleur-là, biomécaniquement parlant, nous, on peut être capable d'évaluer si c'est quelque chose dans notre mouvement qui crée de la douleur et par la suite de proposer un plan de traitement plus adapté qui peut être utilisé conjointement avec le médecin ou le physio ou même le kinésiologue sur le dossier. Fait que ça, c'est quelque chose en temps normal auquel on a accès et que j'utilise beaucoup. Puis on a eu des très, très bons résultats en termes de réadaptation, en termes de réentraînement par la suite avec cette technique-là. Fait que ça peut être quelque chose à considérer après le confinement. Puis, quand tu parles de plan de traitement, là, c'est vraiment une remise de programme d'exercice que tu donnes aux clients, c'est ça? Fait que c'est des exercices, une petite routine qui se fait comme facilement, justement, soit à la maison ou après son entraînement en salle, qu'on répète de façon régulière. Puis, toi, est-ce que tu revois tes clients pour faire évoluer les exercices dans le temps? Tu conseilles-tu que ça soit fait ou comment tu marches, toi? Oui, absolument. Dans le fond, un plan d'exercice en général, là, moi, je dis que si on le fait de manière assidue, donc au moins 2 fois semaine, ça peut durer aux alentours de 6 à 8 semaines ou même moins des fois si on le fait plus. Donc, un plan d'entraînement, c'est quelque chose qui peut être utilisé à un certain point dans le temps, mais qui peut par la suite être amélioré, être développé, puis qui peut nous permettre de progresser aussi. Si on fait tout le temps les mêmes exercices, on va finir par atteindre un plateau. C'est pas nécessairement quelque chose qu'on souhaite. Le but, c'est de progresser, puis c'est d'améliorer, dans le fond, nos capacités physiques et de les maintenir du mieux qu'on peut dans le temps pour vieillir mieux, pour être plus en santé plus longtemps. Donc ça, c'est quelque chose que je recommande, c'est vraiment de continuer à faire évoluer le plan d'entraînement. Ça évite la monotonie aussi, là. On s'entend qu'à refaire tout le temps les mêmes exercices, après ça, on peut être un peu tanné, disons. Super. Puis, c'est quoi les pathologies qui peuvent être dues à une mauvaise biomécanique? Tu sais, si j'ai un diagnostic X ou c'est quoi que... Il y a énormément de pathologies. Dans le fond, c'est une question assez large, là. Il y a énormément de pathologies qui peuvent être liées au genou. Moi, j'aime bien diffuser ça comme on a des accidents traumatiques de un qui peuvent se produire au niveau du genou. Donc, un faux mouvement, un coup, un trauma, de l'usure aussi. Ça peut être une déchirure de ligament, ça peut être une atteinte au ménisque, ça peut être en termes d'usure, ça peut être de l'arthrose, de la chondromalacie. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses en termes traumatiques, usure, qui peuvent se produire. Il y a également des facteurs inflammatoires comme une répétition d'un mouvement mal exécuté très, très longtemps ou une mauvaise biomécanique de genou à la marche, à la course. Ça peut causer de l'inflammation au niveau des tendons, au niveau des bourses. Donc, il y a énormément de pathologies qui peuvent survenir au niveau d'un genou. Puis ça, c'est bon aussi pour d'autres articulations. Là. Ça s'applique pas juste au genou, mais aujourd'hui, on parle du genou. Mais en général, là, la répétition excessive d'un mouvement mal exécuté, ça peut causer beaucoup de problèmes inflammatoires. Dans le fond, si je récapitule un peu ça, tu me dis que c'est possible de ne pas avoir de lésions qui ont été diagnostiquées sur des imageries médicales, oui, mais d'avoir quand même de la douleur qui est liée à un processus inflammatoire qui peut être dû au fait qu'on fait des mouvements de façon répétitive, mais pas bien exécutés. Oui, puis ça, c'est très difficile dans le fond aussi. Là. Moi, je parle toujours que la radiologie, l'IRM, tout ça, c'est une image fixe de l'articulation à un point dans le temps. Puis l'articulation, elle est immobile au moment où on prend cette image-là. Donc, on ne peut pas nécessairement voir s'il y a un accrochage, s'il y a un mouvement qui crée une certaine inflammation, qui crée de la douleur, qui crée de l'accrochage, comme ça. Fait que c'est des bonnes choses, la radiologie, l'IRM, mais la génographie ou quelque chose de biomécanique, ça va nous permettre d'aller chercher un petit peu plus d'informations sur comment l'articulation se comporte en mouvement. Et ça nous permet aussi là, de déterminer s'il y a d'autres facteurs à considérer dans le plan de traitement qu'on n'aurait peut-être pas vu initialement dans l'IRM ou la radiographie. Fait que ça, c'est quand même assez important aussi. Ça peut être complémentaire au processus de diagnostic. Oui, exact. Exact. Puis ça, c'est quelque chose à considérer parce que notre articulation, on s'entend qu'elle n'est pas nécessairement... on n'est pas statique dans la vie, on est en mouvement.
On se lève, on marche, on est pas mal plus en mouvement qu'on est statique, là. Donc, c'est quand même non négligeable. OK. Puis, tu sais, on parle du genou maintenant, mais tu disais que le processus est dans le fond le même pour n'importe quelle articulation, l'épaule, la hanche, même le dos. Ouais. Ah, c'est super intéressant de l'entrevoir de cette façon-là, qui est un petit peu moins médicale, on peut dire, un petit peu plus kinésiologique de la blessure. Ben, on est là pour ça, là. On est là pour voir l'aspect en mouvement, là. Fait que c'est une autre approche, disons. Excellent. Et ben, en terminant, Laurence, tu sais, tantôt, tu as parlé de monotonie, puis ça fait quand même 6 semaines qu'on est en confinement. Moi, je remarque de mon côté, avec mon expérience personnelle, puis avec les clients que je suis, que les gens commencent à être comme vraiment tannés, puis ils vont refaire souvent les mêmes types de programmes d'exercice. Quand tu disais tout à l'heure qu'il y a tellement de multitudes de façons qu'on peut s'entraîner, même à la maison, avec peu de choses. Est-ce que tu penses que ça vaudrait la peine de lâcher un petit peu justement nos vieilles façons de faire, puis de faire appel à un kin là, pour avoir un programme un petit peu plus créatif, tu sais? Oui, ben c'est sûr que par nous-mêmes, là, des fois, on peut aussi avoir tendance à rester dans une certaine zone de confort. On va faire les exercices qu'on est habitué de faire, les exercices qu'on fait souvent, les exercices qu'on connaît bien, puis c'est ça qui crée la monotonie dans le fond. Et des fois, on peut avoir besoin d'un œil ou d'une perspective extérieure pour venir nous motiver, pour nous inciter, dans le fond, à essayer des choses qui sont différentes, tout en étant adaptés à nous et à notre condition, que ça reste quand même dans un cadre sécuritaire. Il y a absolument possibilité de faire appel à un kin ou à quelqu'un là, pour nous aider à nous développer de manière différente et nous sortir un petit peu de notre zone de confort. Fait que c'est pas facile à faire, mais c'est sûr que quand on a accès à des ressources comme ça et qu'on a de l'aide, pourquoi pas l'utiliser? Dans le fond, moi, je pense que c'est très pertinent là-dessus. Oui, je t'ai vu travailler avec des serviettes aussi un peu, là, justement, avec des exercices sur chaise. Moi aussi, j'utilise ça pour faire plein de choses qu'on peut même pas imaginer. Parce que là, on est obligé, là. Ouais, ben moi, j'utilisais des cannes de conserve aujourd'hui, justement, dans mon entraînement de ce matin, des cannes de conserve, des serviettes. Il y a vraiment possibilité d'être créatif, puis il y a possibilité de se challenger un petit peu, même en tant que kinésiologue, à utiliser des fois un type d'éléments ou un type de matériel qu'on retrouve dans la maison ou pas du tout de matériel. Des fois, moi, je me dis, mais j'ai pas de matériel, tu sais, il faut que je pense à un exercice sans matériel. C'est pas tout le temps quelque chose qui est intuitif pour un kin, mais ça nous pousse, nous aussi, en dehors de notre zone de confort. Fait que ça, je trouve ça intéressant aussi, autant pour le client que pour le kin, parce que ça pousse à être plus créatif puis à sortir de sa zone de confort. Puis même à inventer des outils de temps en temps, là, vous pourrez voir. Je sais pas si tu as vu les vidéos que j'ai fait avec mes enfants. Là, on s'est construit plein d'équipements d'entraînement avec des choses vraiment simples à la maison. Oui. C'est vraiment drôle. Oui, des bâtons de hockey. Oui. Tout est utilisable. Un manche à balai, Oui. n'importe quoi. Absolument. Puis, je pense, Laurence, que tu fais des reçus d'assurance aussi. C'est possible d'avoir des reçus là, pour les services en kinésiologie qui peuvent accompagner les gens à s'entraîner. Là. C'est encore possible d'avoir ça si les gens ont encore leurs assurances. Là. Peut-être quelque chose à se rappeler qu'il y a certaines compagnies qui remboursent la kinésiologie. Oui, même la naturopathie aussi. Je sais qu'il y a certains kins là, qui font des reçus également en naturopathie, déductibles dans les impôts. Fait que il y a quand même moyen, là, si vous voulez des services, là, d'aller en chercher et d'avoir peut-être un certain retour, un certain montant là-dessus. Oui, absolument. Puis là, en ce moment, les services en ligne là, sont quand même facilement accessibles avec le téléphone, avec la vidéoconférence, avec peu importe quel outil. Là. Ouais. OK. Cool, super. Ben, c'est sûr qu'on aurait aimé ça parler peut-être plus de la génographie, mais en même temps, c'est pas accessible en ce moment. On en reparlera certainement une prochaine fois pour qu'on puisse mieux expliquer aux gens ce que ça peut faire pour eux dans leur vie, dans leurs symptômes douloureux. Absolument. Il y a quand même une multitude de choses à faire, là, comme on a discuté. Là. Il y a quand même beaucoup de ressources, quelques ressources qui nous est accessibles. Fait qu'il faut quand même considérer ça aussi. Puis au retour, on va le mentionner sûrement là, quand ça sera disponible, c'est certain. Super. Écoute, Laurence, on va certainement refaire une petite capsule comme ça en direct si tu as aimé l'expérience. J'ai un peu d'idée là, qu'est-ce qu'on pourrait proposer aux gens de faire. Fait que on va s'en reparler. Et pour tout le monde, suivez vraiment nos médias sociaux. On essaie pour vous donner de l'information
information pertinente là, qui va être utilisable pour chacun d'entre vous. Et le live va être disponible pendant 24 heures là, sur nos stories de gravité. Alors, merci beaucoup, Laurence. Tu as fait ça super bien. C'était vraiment cool. Ben, merci à toi, Marie. On se reparle. OK, bye. Bye.